Une fois le système de gestion des risques environnementaux et sociaux, SGES, mis en place, encore faut-il comprendre comment il va s'intégrer au cycle de crédit. Justement, comment cela se passe-t-il? Tout d'abord, au début de l'examen de la demande de prêt, l'étendue et la nature de la transaction doivent être identifiées afin d'établir une première catégorisation du niveau de risque. En tenant compte également de la liste d'exclusions intégrée au manuel de procédure? Oui, tout à fait. Après ce premier filtrage, commence l'analyse de risque proprement dite, la due diligence. Il s'agit d'une approche étape par étape sur la base de checklists et de questionnaires, mais aussi parfois de visites sur le terrain. Ces vérifications pourront toutefois être proportionnelles au niveau de risque du projet, d'où la catégorisation préliminaire. Les visites de terrain sont en général réservées aux projets potentiellement à haut risque. Concernant la convention de crédit elle-même, quels sont les éléments essentiels qui doivent y figurer? Les exigences environnementales et sociales résultant de la due diligence doivent y apparaître clairement, mais aussi les détails de leur mise en œuvre et ceux de la procédure de contrôle. Et plus précisément? En pratique, la convention de prêt doit contenir en premier lieu le plan d'action accepté par le client, décrivant les actions que l'emprunteur va mener pour mettre en œuvre ses engagements environnementaux et sociaux. En second lieu, des clauses légales relatives au traitement des situations de défaut et précisant les responsabilités respectives de la banque et du client. Et enfin, la procédure de suivi du respect des engagements. Ah, le fameux rapport environnemental et social. Et le non-compliance reporting qui va avec. Ah, mais vous êtes très au courant en fait. Et si on parlait un peu de l'organisation à mettre en place pour gérer un SGES? Oui, je vous écoute. La mise en œuvre du SGES repose sur un personnel qualifié et des collaborateurs qui connaissent bien les problématiques du développement durable. Et ce, à tous les niveaux de la hiérarchie, je suppose. En effet, il faut d'abord qu'un membre de la direction de la banque soit assigné à la promotion des programmes environnementaux et sociaux. Ça, c'est mon rôle. Très bien. Ensuite, un responsable des risques doit avoir l'autorité finale sur les évaluations et les recommandations au comité de crédit. Il pourra avoir sous sa responsabilité un coordinateur qui agira en tant qu'expert sur ces problématiques. Celui-ci sera responsable de la mise en œuvre, apportera son soutien pour les projets à risques élevés et assurera le suivi et le reporting des risques environnementaux et sociaux de l'ensemble du portefeuille. Et ils seront secondés par les équipes de commerciaux, les responsables de portefeuille, les analystes de crédit et le service juridique. C'est tout à fait juste. Merci beaucoup. Ah, encore une chose. Mais vous ne voulez pas me laisser partir? Ah non, cher ami. Plus sérieusement, le SGES doit bien évidemment s'adapter au niveau de risque lié à l'activité du client. En fait, plus le risque est élevé, plus l'étendue du système sera large et définie. C'est exact. Je vous ai préparé un tableau récapitulatif de l'étendue de niveau de risque par type d'activité. Je vois qu'en ce qui concerne la microfinance, le niveau de risque est très bas. Tout à fait. Pour les PME, en revanche, il varie en fonction de l'activité et de la taille de l'entreprise. Mais pour ce qui concerne les grandes entreprises, le risque peut parfois être très élevé. En matière de logement, cela dépend de la taille du projet, habitations individuelles ou ensembles immobiliers, et de la sensibilité environnementale et sociale de sa localisation. En matière commerciale, les risques sont considérés comme faibles, sauf pour des produits spécifiques qui sont en général inscrits dans la liste d'exclusion, comme l'or ou encore l'huile de palme. Et qu'en est-il des grands projets, comme les projets d'infrastructure? Le risque est-il vu comme élevé? Et pour les banques tiers 2, qui prêtent elles-mêmes à des institutions financières? C'est la même chose. Ah, si c'est l'expérience qui parle, nous ne pouvons que suivre vos conseils.